Alors, je vais vous libérer dans un instant. Donnez-moi encore une minute, monsieur le député. Il y a une autre question. C'est, on a appris qu'à Matadi, il y a eu un meurtre. Disons un meurtre, un détenu qui a été tué. Est-ce que vous avez écho de cette information? Oui, non seulement que nous avons écho, mais nous sommes très révoltés par ce qui s'est passé effectivement. Il y a eu un jeune monsieur qui s'appelle Patrick Mbala, un jeune élève et un footballeur en herbe de l'équipe Veti Club, bien connu dans la ville de Matadi, qui avait été arrêté dans une petite altercation avec un ami. Il a été arrêté, amené au cachot de 24-15. Pour ceux qui connaissent la ville de Matadi, c'est au rond-point, en ville. Il y a le commissariat là-bas, il y a un cachot. On l'a amené. Au même moment, on a arrêté des jeunes Koulouna et tous, on les a mis dans ces cachots. Alors, informer le maire de la ville arrive, il demande qu'on fasse sortir les Koulouna qu'on avait arrêtés. Et pensant que tous ces jeunes-là étaient des Koulouna, le maire de la ville se permet de prendre une tondeuse pour coiffer de la manière de prisonniers ou de brigands, de voleurs, le jeune Patrick Mbala. Il ne va pas s'arrêter là, il va prendre un morceau de bois qui avait des clous et s'est mis à torturer tous ces détenus-là, les Koulouna, y compris le pauvre Patrick Mbala qui va recevoir un coup dans la tête, il va tomber, il va perdre connaissance jusqu'à perdre la vie. Il en est mort. Et cela est arrivé il y a 3 semaines aujourd'hui. Ce qui nous révolte, c'est que le vice-premier ministre qui a été informé par moi-même à plusieurs reprises et au téléphone, mais aussi par écrit, ne réagit pas parce que ce maire de la ville défie et la population et la justice et toutes les autorités en disant que lui est Songambeli. Il a été nommé par le vice-premier ministre, justement Emmanuel Shadari, pour ne pas forcément citer son nom, et que rien ne peut lui arriver. C'est grave parce que quelqu'un qui prétend crier son innocence, mais comment peut-on imaginer, parce que le gouverneur qui est complice aussi, qui défend ces meurtriers, se permet de soutenir que non, ce monsieur a été tué par la population parce qu'il est Koulouna. Mais est-ce que dans un cachot, on peut détenir des gens qui sont déjà tués par la population? Est-ce qu'au niveau de la province, vous avez discuté de cela avec les députés provinciaux pour qu'une enquête soit menée? Est-ce que vous avez saisi la justice au niveau du Congo central? Nous, la justice est déjà saisie. Quant à l'Assemblée provinciale, je suis désolé, il faut oublier, parce que l'Assemblée provinciale est occupée à manger avec le gouverneur. Elle est d'une complicité avec le gouverneur insoupçonné. Le gouverneur, sa plus grande préoccupation, c'est d'engraisser les députés provinciaux. Le personnel politique et de la province et de l'Assemblée provinciale est impayé depuis 13 mois. Alors que la province fait des rentrées en termes d'argent, mais les gens ne sont pas payés, donc il ne faut pas compter sur ces députés provinciaux-là. Toutes les instances sont saisies, mais comment faire pour rétablir la justice? Pour rétablir la justice, justement, c'est pourquoi nous disons, si vraiment on a donné un délai, si la justice ne s'occupe pas de ces messieurs, c'est la population qui va descendre dans la rue pour réclamer justice. De l'autre côté, on tue en attendant que la lumière soit faite sur cette question. Et à Idui, hier, une photo qui a circulé sur Internet, l'arrestation d'une jeune fille. Vous êtes avocat, honorable Fabrice Pouila. Ça vous a choqué, cette photo? Ça m'a sérieusement choqué. Humainement parlant, ça choque. Humainement parlant, mais juridiquement parlant aussi. Une fille, on a dit une fillette de 15 ans, n'a pas encore la majorité pénale. C'est vrai, il arrive lorsqu'on a des justices pour mineurs. Ce sont des cas très graves, des cas de crimes pour lesquels on peut être amené à appréhender un mineur pour l'amener dans une maison de rééducation. Mais ce n'est pas un enfant qui réclame une meilleure une meilleure façon de la gouvernance, qui demande, qui accompagne ses aînés pour
solliciter le départ de M. Kabila, qu'on puisse arrêter comme ça, alors que nous, nos enfants, nous nous occupons de ces graves, ces criminels, et même ces policiers qui se permettent d'arrêter un enfant comme celui-là. Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Ils n'ont pas d'âme. Je pense que M. Kabila et son groupe sont en train de saper pour détruire ce qui a de plus important, l'âme de la République démocratique du Congo. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. C'est pourquoi, par votre micro, par votre caméra, nous en appelons à l'éveil patriotique de tous les Congolais, où qu'ils soient, pour que nous nous levions, que le 28 octobre, le 28 novembre qui arrive, soit une journée historique. Parce que, et même les forces de l'ordre qui nous suivent, n'est-ce pas que ce sont les Zimbabwéens qui ont eu à les former, qui sont venus ici dans le cadre de l'avènement de l'AFDEL pour établir l'ordre, mais ils ont vu comment, par quel professionnalisme les militaires, parce que les militaires justement sont les gardiens du temple, ils sont en train pratiquement d'évincer dans la douceur Monsieur Bob Robert Mugabe, justement. Alors les autres doivent comprendre que c'est bon, on vous a obéi pendant 17 ans, vous avez fait 2 mandats, c'est fini, il faut partir. Il ne faut pas continuer à jouer à la prolongation. Le 28 novembre. Le 28 novembre, nous tous, nous devons descendre dans la rue. Merci beaucoup, honorable Fabrice Kwela. En attendant, on espère que la motion soit examinée et que finalement cette plénière se tienne. C'est vraiment notre souhait, notre espoir. Merci. Je vous en prie, madame.